Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants, bienvenue à la clinique Francis Ngannou. Pumba t'a fait un cadeau. Francis Ngannou, tu es content non? Tu es content, tu es content. Il t'a dit que Pumba allait te donner une médaille. Bientôt il va te rencontrer, continue. Pumba t'a fait un gros cadeau Francis Ngannou. Les enfants, vu la constitution du Cameroun, vu sa grande magnanimité, vu son bon cœur et sa générosité légendaire, laissez-moi que je place bien le truc, et sa générosité légendaire, Mpomba, le patron du Biamoun, a décidé de faire de Francis Ngannou, de l'élever au grade exceptionnel de commandeur de l'ordre de la valeur. Envoyez les cœurs, les enfants. Mpomba a donc décidé que Francis Ngannou sera élevé au grade de commandant de l'ordre de la valeur. Comme quoi, les gars, n'arrêtez pas de beaux-arts. N'arrêtez pas de beaux-arts. Hein? Au moins, si vous ne pouvez pas avoir le grade de commandant de l'ordre de la valeur étant au Cameroun, en vous luttant, vous pouvez beaux-arts, prendre l'immigration clandestine, en sortir, aller vous battre et revenir. Le pays qui vous a volé vos espoirs, votre énergie, vous élève au grade de commandeur de l'ordre de la valeur. Joel Embiid a eu la même distinction de la part de Pumba. Il a aussi fait de lui commandeur de l'ordre de la valeur. Le décret est tombé. J'ai oublié les deux noms au télé. Je te prends les deux. Donc Pumba a décidé aujourd'hui que Francis Ngannou et Joel Embiid vont être élevés au grade de commandeur de l'ordre de la valeur. Tu n'as pas ce droit pour bien. Je peux te dire devant Dieu, Francis Ngannou, que ça n'a aucune valeur. Chaque médaille que peut te donner Pumba, quelqu'un qui va finir dans la poubelle de l'histoire, n'a pas de valeur. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est pour ça que quand je te dis que chaque contact que tu vas avoir avec ce bonhomme, c'est toi qui vas rester porter la poisse. Ce n'est pas lui. Lui, c'est un partant. Son lit est déjà bien installé dans la poubelle de l'histoire du Cameroun. C'est un gars qui n'aura même pas un monument. Est-ce que tu comprends ce que je dis, Francis Ngannou? C'est-à-dire que ce bonhomme-là, ça ne sert à rien que tu regardes ces histoires de médailles de commandeur de l'ordre de la valeur. Parce que c'est une médaille sans valeur. Parce que le bonhomme qui te donne cette médaille n'a pas de valeur. Et le pays que tu es censé représenter, il a détruit. Il a détruit. Donc, sa médaille n'a pas de valeur. Est-ce que tu comprends quelque chose de Francis Ngannou? Mais vous, je te dis qu'il s'est mis sur le ventre. Il est en train de ramper à plat ventre parce qu'il voit comment je te contrôle ici à la clinique. Il s'étonne que comment Valsero ne veut pas que je rencontre Ngannou parce qu'il sait que je l'ai lu. Et il sait que s'il vient là comme ça, là, ça ne va pas être facile et que toi-même tu es prévenu. Et il sait que je sais que spirituellement, si tu croises ce bonhomme, on t'a perdu. Il sait que je sais et que maintenant toi-même tu sais, Francis Ngannou. Que maintenant toi-même tu sais que si tu croises ce bonhomme, on t'a perdu, c'est foutu. Toute l'énergie va d'abord descendre. Parce que ce qui t'a donné la force, ce qu'il est en train de venir donner commandeur de l'ordre de la valeur, c'est l'énergie de la souffrance dans laquelle il t'a plongé. C'est l'énergie de la souffrance dans laquelle ce bonhomme t'a plongé, qui s'est transformé en rage et en force, qui est parti et qui a conquis le monde. Il n'est pas capable d'être le président d'un prédateur. Hein. Lui est le président des creuseurs de sable. Non. Ne te trompe pas, Ngannou. Il n'est pas capable, il ne peut pas être le président d'un mec comme Joel Embiid. Non. Lui, il est le président des petites personnes. Quand tu misères, quand tu souffres, il n'est le président que des misérables. Il n'a pas les capacités d'être, et ni même la grandeur d'être le président du prédateur, désormais impérateur. C'est un petit bonhomme, frérot. C'est un petit bonhomme. Tu as toute ta vie devant toi. Tu as toute ta vie devant toi. Tout comme Joel Embiid. Tu vois Joel Embiid, on peut s'énerver avec lui autant qu'il veut. Lui, il ne prend même pas le risque de venir ici là pour que Pumba le touche même avec la main. Il ne prend même pas le risque. Il ne veut même pas entendre. Là, tu entends là que, on lui a élevé au grade de commandeur de l'ordre de la valeur. Il lappe ça. Il lappe ça. Il dit au grand frère, toi et tes médailles, va avec ça là-bas. Oui, je l'aime bien assis en ce moment au step.
Il dit que non, frérot, voici qu'on va dire ce qu'il va dire. Tant que le moulin là est là-bas, là, moi je n'ai rien à voir avec ce pays. Si tu ne comprends pas la position de Joel Embiid, il faut que tu comprennes bien la position de Joel Embiid. Le pays lui donne des problèmes. C'est aussi pour ça que je ne suis pas d'accord avec lui. Quand je dis souvent que si nous tous sommes comment donc à laisser le pays, comment on va faire donc pour que ce soit le pays qui est bien pour que lui-même vienne aussi habiter. Mais là au moins, tu vois comment le gars vient. Il vient vous salir. Il essaye de venir vous salir. C'est tout ce qu'il va faire. C'est tout ce qu'il va faire. Là, maintenant, ils ont mis ça. Peut-être qu'il va maintenant tenter d'organiser la cérémonie. La cérémonie pour voir si tu vas partir là-bas à la présidence, mais tu n'es pas obligé de partir parce que Joel Embiid n'est pas là. Est-ce que Joel Embiid, on va forcer qu'il ne part pas? Non, ça ne va pas marcher. On a vu là une femme là au télé quelque chose. Vous êtes 4 qui avait les médailles de l'ordre de la valeur. Mais tu n'es pas là. Tu peux ne pas être là. Tu peux être malade. Tu peux être fatigué. Parce que c'est comme ça qu'ils font. Ou bien tu vas entendre que, moi les combis étaient en train de te chercher pour te remettre la médaille Pomba. Ne prends pas la médaille de Pomba, frérot. Laisse les histoires là. C'est le vent là-bas, toi tu as déjà gagné plus que ça. Même pour ton honneur, la médaille de Pomba ne donne aucun honneur. La médaille de Pomba, c'est l'expression du déshonneur. C'est que tu es un corrompu. Quand Pomba te donne une médaille, c'est que tu es devenu un acteur de la conservation du pouvoir plein. Pomba n'a jamais récompensé l'effort et le travail. Il ne connaît même pas ce que ça veut dire. Pomba n'a jamais récompensé l'effort et le travail parce qu'il ne connaît même pas ce que ça veut dire. Ok? Il ne connaît même pas ce que ça veut dire. Lui, c'est un jouisseur patenté. Né pour jouir. C'est tout. Né pour jouir profondément. Et même si quitte à délabré le pays. Quitte à délabré le pays. Donc c'est une médaille qui n'a pas de valeur. Crois-moi, frérot. C'est une médaille qui va seulement venir te souiller. Même si tu es en étagère sur les murs de ta maison, il n'y a pas de place pour ça là-bas. Tu te dis que le bonhomme est vivant. La honte que Pomba a en ce moment, c'est qu'il est vivant et il sait qu'il ne sera pas dans notre histoire. Sinon, il sera dans le fond du trou. Est-ce qu'il pouvait imaginer qu'Aïdjo aura un panthéon au Cameroun, Pomba n'aura rien? Est-ce que quelqu'un pouvait imaginer ça? Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on serait en train de restituer les hommes du Cameroun, parce que Pomba a détruit tous les hommes du Cameroun pour être le seul homme qui existe. Toutes les valeurs ont été éradiquées parce que c'est un homme sans valeur, sans la moindre valeur. C'est tout. Donc on arrive à ce stade-là où tu l'as placé en ce moment, il dit que non. Il cherche comme une fougère, il veut se brancher sur une pompe à énergie. Et il sait que toi tu es le nucléaire, gars, non? Il sait que s'il se branche sur le nucléaire, là, peut-être que ses veines vont même éclater, non? Mais que ses veines vont, pouf, l'énergie. Donc j'ai vu qu'ils vous ont envoyé ça. Évite ça, frérot. Ça là, c'est la médaille du Kwakuku. C'est le Kwakumbu. Ça n'a pas la moindre valeur. À part être une approche pour venir se brancher sur ton énergie. Parce qu'on dit qu'ils pompent la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. Ils aspirent la vie des plus jeunes pour ne pas mourir. Quand je dis ça, je le dis avec certitude, frérot. Je le dis avec certitude. Donc tu te rends bien compte qu'en ce moment précis, Pomba, il fait juste des approches pour arriver jusqu'à toi, pour voir comment c'est. Non, les enfants, on va féliciter nous-mêmes Joel Embiid. On va féliciter nous-mêmes Francis Ngannou pour faire briller aussi haut le Cameroun. La question que tu dois te poser, c'est pourquoi Pascal Siakam n'est pas là? Pourquoi Siakam n'est pas là? Pourquoi sur la liste, il n'y a pas Siakam? Siakam était MVP l'année dernière. Non, parce que Siakam les avait jonglés ici. Que je ne vous rencontre pas. C'est les rancuniers. Si tu vois que Siakam n'est pas sur la liste là, c'est parce que c'est des rancuniers. C'est parce que c'est des rancuniers. Donc, à la limite, ils pensent toujours que ces petites choses, ça là, ont de la valeur. Il n'y a aucune. Un homme, une médaille qui est donnée par un homme qui n'a pas de valeur est une médaille sans valeur. Écris ça, fils. Écris ça, fils. Une médaille qui t'est remise par un homme qui n'a pas de valeur est une médaille sans valeur. Ça veut dire que le truc de commandeur de l'ordre de la valeur, là,
donné par un homme sans valeur ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est un bonhomme qui sait de manière consciente qu'il n'aura ni un hôpital qui porte son nom. Quand il va quitter, tu entends nom Pumba. Tu n'auras même pas un petit hôpital. Même pas une petite route Carrefour Pumba. Jamais. Peut-être qu'on va mettre le Carrefour Pumba. On va chercher le Carrefour le plus pourri. Mais non, on va mettre ça. On a peut-être le Carrefour Kaka. On va mettre le Carrefour Pumba. Là, on va mettre ça. Donc, on va chercher le Carrefour le plus pourri. On va mettre le Carrefour Pumba. Pour se rappeler de la poubelle. Ou bien Carrefour Poubelle. Un Pumba. Tu n'auras donc même pas un Carrefour. N'en parlons plus alors d'une statue. Tu n'auras même pas l'ombre d'une statue. Tu vas être effacé. Effacé comme un mauvais souvenir, comme une mauvaise nouvelle de l'esprit et de l'esprit collectif des Camerounais. Tu vas être classé comme étant l'homme qui nous a le plus fait souffrir. On va dérouler le tapis rouge au feu président Amadou Ahidjo parce qu'aujourd'hui on sait. Les gens qui disent souvent qu'à l'époque d'Ahidjo, on préfère encore retourner 10 fois, 20 ans, 30 fois à l'époque d'Ahidjo, que vivre au moins un jour sous l'époque de Pumba. Il n'y a pas le jour et la nuit, on ne confond pas l'obscurité et le soleil. À l'époque d'Ahidjo, avec comparé à l'époque de Pumba, l'époque d'Ahidjo, c'était le soleil. C'était la période des lumières, des grands travaux, des grandes réalisations, des grandes entreprises. Et l'homme sans valeur, le fossoyeur qui s'est installé vivant dans la poubelle de l'histoire, Pumba, il vient donner aux gens les grades, laisse ça, tu n'as aucun pouvoir. Tu entends ce que dit un enfant, si c'est un ganon. N'écoute pas ces histoires-là. Prends pas même sa médaille-là. Qu'il aille avec sa loi. Ça ne sert à rien. Les enfants, c'était le 2e podcast de la journée en direct de la Clé. C'était papa.